Cette guerre des 12 jours, comme Donald Trump l'appelle, finalement, tout le monde a gagné. Les Iraniens, les Américains et les Israéliens. Et le narratif, c'est le même, c'est un grand succès militaire ou de résistance. Alors, côté israélien, on affirme avoir détruit la majeure partie du programme nucléaire iranien, avoir déstabilisé le régime. Donald Trump clame aussi que c'est une victoire incroyable, monumentale. Pour les Iraniens, la victoire, c'est d'avoir pu percer le dôme de fer avec ces fameux missiles hypersoniques et d'avoir occasionné des dégâts sur le territoire israélien. Le régime est toujours en place et peut-être même le programme nucléaire qui a été très endommagé, mais pas forcément complètement anéanti. Ce qui est important, il y a aussi une bataille de communication. Il faut que tout le monde gagne, comme on l'a dit, et personne ne perde la face. Du côté iranien, vous ne voulez surtout pas apparaître comme un régime faible qui capitule. Voilà, nous on est encore fort, on peut mordre, on a encore des missiles, on a une capacité de nuisance. Donc voilà, maintenant on est prêt à négocier. Les Israéliens avaient besoin d'une forme de victoire sur l'Iran, sur le nucléaire. On a gagné peut-être 2-3 ans, on ne sait pas, de tranquillité. Trump a besoin aussi de montrer il est le roi du monde. Il a pu frapper avec ses B2, donc on va remettre les compteurs à zéro, sauf que le problème, c'est la négociation maintenant. Pour l'instant, les Iraniens se crispent, ont suspendu leur coopération avec la IEA. Donc pour l'instant, on est dans un entre-deux, post-guerre, on évalue les dégâts, comment on peut réengager une négociation, sur quelle base. Il y a 2, peut-être 3 scénarios. Il y a le scénario vertueux. C'est-à-dire que cette crise, finalement, elle va permettre d'accoucher d'un accord sur le nucléaire avec une conclusion à l'ONU, au Conseil de sécurité, en disant, voilà, on peut avoir des garanties sur le programme nucléaire iranien, il est civil, et d'un autre côté, les Iraniens obtiennent en échange la levée de toutes les sanctions. Après, il y a le scénario noir, pas de négociation, ça s'enclenche mal, chacun campe sur ses positions, et avec le dernier acte, si l'Iran sort des clous, ne respecte pas ses engagements, eh bien, il y a quasiment des sanctions quasiment automatiques qui sont décidées au niveau du Conseil de sécurité. Et alors là, les Iraniens peuvent décider de sortir du TNP, donc le traité de non-prolifération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus d'AIEA en Iran, plus d'inspections, plus de caméras. Donc on perd complètement la visibilité sur le programme nucléaire iranien qui devient clandestin. Ça, c'est les 2 scénarios extrêmes, très positifs, très négatifs. Et au milieu, il peut y avoir un mix, une négo qui traîne en longueur, qui n'aboutit pas, et un espèce d'entre-deux.